Je te montre aujourd'hui une pratique pour t'assouplir avec des mouvements statiques et des mouvements dynamiques, ce qu'on appelle des mouvements balistiques, des rebonds. C'est vraiment un travail qui va te permettre de créer de l'espace dans ton corps, de travailler sur l'articulation, sur les muscles bien sûr, mais aussi sur tes fascias. On va commencer en position debout. Tu vas écarter les jambes à peu près largeur de tes épaules, attraper tes coudes, plier un peu les genoux si besoin. Si tu peux les tendre, c'est mieux, mais sinon tu les plies, tu relâches la tête et pour l'instant tu restes dans cette position et tu te balances de la droite vers la gauche. Mets en place une respiration nasale. J'inspire, j'expire par le nez. Et j'essaie de respirer profondément en créant vraiment de l'espace dans ma cage thoracique. Puis on va se balancer de l'avant vers l'arrière. Voilà, des petits balancements comme ça. La tête bien lourde, les bras bien relâchés. Donc on vient étirer la chaîne postérieure en douceur. Donc des petits balancements. On n'essaie pas de vraiment prendre trop d'élan. On reste dans une amplitude minime. Mais vraiment, tu pousses dans les pieds et tu essaies petit à petit de tendre tes jambes. On en fait encore une petite dizaine, tout en respirant. Ok. Tu places les mains au sol si tu peux, sinon plie les genoux et écarte tes deux jambes un petit peu plus. Amène les orteils sur le côté. Ici, on va placer les mains sur le sol. Si tu ne peux pas poser les mains au sol, tu prends un bloc. Tu plies les coudes et tu fais des petits balancements, toujours avec une amplitude minime. Tu essaies d'activer les jambes. Idéalement, tu contractes les quadriceps, la tête bien relâchée, comme si tu voulais passer le buste entre tes jambes. Tu pousses bien dans les pieds, repousses le sol avec tes pieds et envoie les fessiers vers le plafond. Si tu es très souple, les mains peuvent reculer et tu plies les coudes vers l'arrière. Tu vas sentir un étirement profond dans tes adducteurs, l'intérieur de tes cuisses. Ok, tu relâches, reste quelques instants, replace les mains sous tes épaules et ici les pieds parallèles. Inspire, le bras droit se lève vers le ciel, expire, il se repose. Inspire, bras gauche, à l'expire, tu reviens au milieu. Fais ça tranquillement sans te précipiter, serre bien le ventre. Donc en serrant le ventre, tu protèges tes vertèbres, le regard sur la main qui va vers le plafond. Ok, maintenant tu vas rester sur un côté et tu vas faire des petits mouvements de rebond. Si tu n'arrives pas à aller dans une amplitude suffisante pour avoir le bras à la verticale et que peut-être ton épaule reste là, donc on ne veut pas que le bras fasse ça. On veut vraiment que le mouvement parte de la taille. Donc le mieux, c'est de placer ta main ici sur la hanche et de faire le mouvement à partir de ton épaule. La tête ne bouge pas. Même si c'est des petits mouvements, c'est mieux de faire ça plutôt que de bouger juste le bras. Ok, change de côté. Choisis ton option. Gardez les hanches à peu près au même niveau. On évite de trop descendre la hanche opposée. Donc elle va descendre un petit peu, mais on essaie de trouver un petit compromis. Vous voyez le mouvement, c'est pas un mouvement comme ça avec beaucoup d'élan, c'est très minime. C'est ça qui fait la différence parce qu'on va chercher vraiment
à étirer, à accéder aux tissus les plus profonds, à débloquer des zones qui sont peut-être bloquées depuis des années, peut-être depuis tout le temps même parfois, hein, ça peut arriver. Ok. Ok, tu rapproches tes pieds, relâche la tête, plie les genoux et remonte une vertèbre à la fois. Prends le temps. Inspire et lève les bras vers le ciel, étire-toi. Et expire, relâche. Place-toi à l'avant du tapis, les mains sur les hanches, jambes largeur de hanche. Recule ta jambe droite derrière et viens sur les orteils. Trouve ton équilibre, active tes jambes, serre le ventre, rentre les côtes. Mains sur les hanches, plie le genou droit et remonte. On va faire ça 5 fois. On échauffe un petit peu le muscle. 3, 4 et 5. Tu restes en bas et tu penches le buste vers l'avant. Tu tends la jambe qui est derrière. Tu places tes mains sur le genou qui est devant. On plie les deux mains. Descends au maximum. Cherche la tension et petit rebond. Donc on active ici la fesse gauche, la cuisse gauche pour rester stable dans la position et on vient étirer le psoas et l'avant de la cuisse droite. Encore 3, 2 et 1. Pose le pied droit, garde les deux pieds ouverts, les mains en prière, plie les genoux, petit rebond, à peu près une petite trentaine. Respire tranquillement. Donc c'est pas seulement de la souplesse, c'est aussi de la mobilité. Donc vous allez sentir un travail puissant dans les muscles, ça va chauffer. Encore 10. Ok, tends les jambes, puis fente de l'autre côté. Les jambes sont largeur de tes hanches, mains sur les hanches. On réchauffe le muscle, plie le genou gauche, comme si tu voulais poser le genou au sol, et tu tends. Regarde un point fixe devant toi. 3, encore 2. Serrez le périnée, aspirez le nombril. Ok, tu descends, le buste penché vers l'avant, les deux mains empilées sur le genou qui est devant. Descendez le bassin jusqu'à sentir un étirement dans le psoas. Et petit rebond, à peu près une trentaine. Pas trop vite. Si tu tombes, tu reviens. Donc c'est un petit peu instable. Mais c'est parce qu'il faut engager les muscles en fait. Si on se relâche, on tombe. La stabilité vient de la contraction des muscles, de l'engagement musculaire. Ok, relâche, reviens en posture de la déesse. Les genoux pliés, les mains en prière. Petit rebond. Ici, essayez de ne pas trop cambrer. C'est une posture où on a tendance à cambrer facilement. Donc amenez bien le sacrum entre les talons. Descendez un petit peu plus bas si c'est possible. Respire 3, 2 et relâche. Très bien. On vient au sol. Les deux jambes tendues vers l'avant. Pliez le genou droit. Posez le pied à plat et déposez le genou droit au sol. Idéalement, cette posture, on va la faire en plaçant le pied sur la cuisse, pied flex.
Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez garder le pied sur le sol, la main droite sur la chair du muscle, donc pas sur le genou, sur la chair du muscle et la main gauche derrière. Et ici, on fait des petits rebonds. Donc si vous êtes assez souple et que le genou touche le sol facilement, le mieux c'est de placer le pied ici ou éventuellement mettre un bloc et placer le pied sur le bloc. Ça c'est pas mal aussi. Pied flex pour protéger les ménisques. Jambes actives ici. Donc là vous allez chercher vraiment cette sensation de tension, ce point de tension. Et vous allez un petit peu au-delà. Soyez à l'écoute des sensations qu'on ne veut pas forcer comme des bourrins et en même temps on veut quand même amener de l'espace. Donc ça c'est super efficace pour ouvrir les hanches. Ok, tu relâches. Le genou droit se croise sur le genou gauche. Les bras en direction du ciel, inspire. À l'expire, allez chercher vers l'avant et on va faire des petits mouvements de l'avant vers l'arrière. Donc on ne revient pas à la verticale, on reste un petit peu à la diagonale et on vient chercher vers l'avant comme si vous vouliez toucher le mur qui est loin devant vous. Ici, ce qui est important, c'est de garder le pied flex, de pousser dans le talon et de presser l'arrière du genou dans le sol, donc d'avoir cette jambe hyper tonique. Donc, imaginez que quelqu'un vous tire par les poignets et vous tracte vers l'avant. Ça, c'est super efficace, hein, vraiment. Si vous faites ça régulièrement, vous allez voir, vous allez gagner en souplesse, mais hyper vite. Et puis surtout, cette souplesse, vous la gardez. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on ne cherche pas uniquement une souplesse musculaire, c'est vraiment un travail sur les fascias. Les fascias, une fois que vous les avez déformés, eh bien, ils gardent leur forme pendant longtemps. Ce qu'on appelle la plasticité des fascias, on va aller déformer cette fibre, ces tissus pour vraiment leur redonner une nouvelle forme. Ok, relâche. On reste en statique. Et redresse. On passe à l'autre côté. Choisissez la bonne option pour vous, avec ou sans le bloc, pied flex, main droite en support derrière, main gauche sur la chair de la cuisse. Petit mouvement. Si vraiment vous faites ces mouvements régulièrement, c'est hyper puissant les bénéfices que vous allez en tirer. On ne se rend pas compte à quel point la constance, c'est vraiment la clé de la réussite, la répétition. Parfois on fait une chose, une technique, puis on se dit « Ah, ça n'a pas marché », mais c'est normal, on l'a fait qu'une seule fois, c'est pas suffisant. Il faut la faire des milliers de fois. Quand on a appris à marcher, on n'a pas appris à marcher du jour au lendemain. Ça a pris des jours et des jours à se casser la figure, à tomber, et on a persévéré. Pareil pour l'écriture, quand on a commencé à écrire, ça a été un long chemin
chaotique avec nos premières lettres un petit peu bizarres, et puis jusqu'à avoir une écriture à peu près lisible. Ok. Le genou droit par-dessus le genou gauche. Inspire, les bras tendus en direction du ciel pour vraiment créer l'espace. Serre le nombril et expire, penche-toi vers l'avant. Imagine qu'on te tire vers l'avant. Tu restes penché vers l'avant, mais tu vas un petit peu au-delà de ta capacité, au-delà de ta souplesse initiale. On vient tirer sur un élastique en fait. Respire. Donc, en plus, ces mouvements, donc soyez bien tonique ici. Moi, j'avais tendance à relâcher, mais voilà, pousser dans le talon, ça doit vraiment se sentir au niveau du tendon d'Achille, du mollet. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Et on relâche. Et remonte. Posture du papillon. Ça, c'est ma préférée. Croisez les doigts au niveau des pieds. Voyez si vous pouvez allonger un petit peu plus la colonne, les épaules descendent, les yeux fermés sur votre troisième œil. On médite en même temps sur notre souffle et sur la sensation dans le corps. Donc ne cherchez pas à monter les genoux trop haut. Laissez-les tomber, voyez où vous en êtes au niveau de votre souplesse et relevez-les d'1 centimètre ou 2 et relâchez. Un petit battement d'ailes de papillon. Poussez dans les ischions, repoussez le sol avec vos ischions pour vraiment créer l'espace dans la colonne et vous grandir tout en relâchant vos épaules, en évitant la crispation dans les bras, dans le visage et en respirant de manière régulière. Donc celui-là, il est vraiment super efficace aussi. La souplesse, ça s'entretient. C'est comme tout, on entretient nos dents en les lavant tous les jours, notre peau. La souplesse, c'est pas quelque chose qu'on acquiert un jour et puis qu'on met de côté. Non, c'est un entretien régulier. Et quand on développe de la souplesse dans notre corps, ça permet vraiment de développer un esprit plus souple. Ça agit, tout est interconnecté en fait dans le corps. Donc ça agit sur l'énergie, ça agit sur le mental, ça agit sur les émotions. Ok. Écarte juste la jambe gauche et garde le talon droit. Ici, vous allez placer la main gauche sur le genou droit, si vous pouvez vous l'agripper, et le bras droit va aller vers le côté et remonter. Inspire et expire, j'essaie de toucher le pied si j'y arrive. La jambe, elle est tonique ici. On fait à peu près une dizaine de fois. 4, 5, 6. Bien sûr, si pour vous, ici, c'est le max, et ben c'est très bien. Vous allez sentir un étirement latéral. Encore 3, 2. Et vous restez là où vous êtes. Donc si c'est là, vous mettez la main derrière la tête, vous ouvrez bien le coude. Vous ouvrez bien ici au niveau du pec. Si vous arrivez à attraper votre pied, attrapez-le. Mais vous gardez bien la main ici agrippée sur la cuisse opposée. Et on respire dans le flanc droit. Rentrez un petit peu le menton si vous sentez trop de compression dans la nuque.
Fermez les yeux et respirez là où ça tire pour créer l'espace. Visualisez tout l'espace que tu crées dans le flanc droit. Et expire, relâche. Change de côté. Travailler la chaîne latérale, c'est super important aussi. On a tendance à oublier. Inspire et expire, je touche. Expire, je me penche. Inspire, je reviens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernier, je reste en bas. Expire, relâche. Viens sur les genoux. Allonge-toi sur le ventre. Écarte tes genoux. Alors, le mieux, c'est d'écarter les genoux d'abord au maximum et de venir sur le ventre. Puis colle tes pieds et place tes mains empilées l'une sur l'autre, le front sur les mains. Les pieds collés, on laisse le poids des pieds aller vers le sol. Ici, on va faire un petit peu de dynamique en amenant des petits rebonds vers le sol. Donc, on travaille sur les adducteurs, l'intérieur des cuisses. C'est une zone très fragile. Gardez les pieds collés, si c'est possible, c'est le mieux. Si vous avez mal aux genoux, mettez une petite couverture sous vos genoux. C'est vraiment des petits mouvements vers le bas, comme si je voulais toucher le sol avec mes deux pieds. Puis tu restes. Venez sur les coudes idéalement sous vos épaules, mais si c'est pas confortable pour le bas du dos, vous pouvez avancer les coudes vers l'avant. Posture du sphinx. Descendez un petit peu les épaules. Le regard entre les deux coudes ou les deux mains. Si c'est pas confortable, vous revenez à la posture initiale complètement en bas. Front sur les deux mains. Donc c'est assez intense. Prenez de longues respirations. Le souffle t'aide également à créer l'espace. Puis place tes mains sous tes épaules, soulève le buste, pose les pieds à plat au sol, retourne tes mains et laissez le pubis se relâcher vers le sol. Il reste quelques respirations ici. Donc si tu n'as pas l'habitude, ça va vraiment tirer dans les adducteurs. Faites ce que vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de rester aussi longtemps que moi. Vous pouvez y aller progressivement. Ok, doucement, pousse les fesses vers l'arrière, retourne tes mains. Viens t'asseoir, donc tu retrousses les orteils, tu colles tes pieds et tu viens t'asseoir sur tes talons. Donc là, on étire les orteils. Place pouce index en contact, donc je me mets face à vous. Donc les pieds sont collés, je suis crochetée au niveau des orteils, les talons se touchent et j'ai les genoux écartés. On vient travailler la souplesse des orteils et de la plante des pieds. On va inspirer sur 4.
Expirez sur 4. Toujours par le nez. Inspire sur 4. Expire sur 5. Inspire sur 4. Expire sur 6. Inspire sur 4. Et expire sur 7. Vide tout l'air des poumons. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, relâche la posture, resserre un genou après l'autre. Installe-toi dans la posture de l'enfant, front au sol, bras vers l'arrière. Relâche les épaules, le poids des bras. Et on termine en Shavasana, posture importante pour consolider tout ce qu'on vient de faire. Couvre-toi, éteins la lumière, frotte tes mains et place-les sur le bas du ventre. Connecte-toi à ta respiration ventrale. Ressens la chaleur de tes mains sur le bas du ventre. Une sensation apaisante. Si tu veux, tu peux mettre une main sur le ventre, une sur la poitrine, sur le plexus solaire. Et soupire, libère les tensions, relâche les bras sur le côté. Commence à remuer les orteils, le bout des doigts, amène les genoux à la poitrine. Masse le bas du dos. Croise les chevilles, bascule en position assise. Étire la colonne vers l'avant. Tu peux poser les mains ou étirer les bras. Et tu te remercies pour ce temps que tu t'es accordé aujourd'hui. Namasté. Si cette vidéo t'a plu, dis-toi qu'il y en a encore plus dans plusieurs domaines du yoga, du pilate, de la méditation, du pranayama dans le programme Respire. À très vite.